Bonjour. On va donc démarrer une nouvelle séance sur les exercices avec solution du chapitre solubilité. Donc nous allons principalement faire des exercices concernant le calcul de la solubilité des sels peu solubles, c'est-à-dire déterminer la concentration dissoute en mol par litre ou bien en grammes par litre. Et puis par la suite, ça sera le tour des exercices sur la précipitation, c'est-à-dire le sens inverse de la solubilité. C'est le cas où on mélange deux ions, un cation et un anion, et on voit les conditions de formation du sel. Par la suite, nous allons faire des calculs, par exemple, du volume nécessaire à la dissolution d'une quantité de sel donnée. Et puis, nous allons voir les effets sur la solubilité tels que le pH ou l'addition d'un ion en commun. Voir comment on peut soit augmenter cette solubilité ou la diminuer en fonction de la nature de l'effet exercé. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les exercices. Ça sera donc 4 exercices avec solution. Premier exercice, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice d'abord. Alors, soit 3 sels peu solubles, suivant. Alors, quand on dit sels peu solubles, c'est-à-dire que ce n'est pas des sels totalement solubles, on peut le reconnaître déjà directement à travers les constantes de solubilité. Donc, le fait que ce sont des sels qui ont des constantes d'équilibre, qu'on appelle KS, c'est-à-dire constante de solubilité, cela explique que ce sont des réactions qui ne sont pas totales et qu'il y a donc un équilibre qui est mis en jeu. Voilà pourquoi on les appelle donc sels peu solubles. Donc maintenant, il n'y a qu'à voir ces constantes de solubilité pour voir si elles sont donc élevées ou faibles, ce qui va donner une idée sur le rapport des produits sur les réactifs. Alors, donc ça va être 3 sels d'argent. D'abord, phosphate d'argent, Ag3PO4, Ks égale 2,6 10 puissance moins 18. Sulfate d'argent, Ag2SO4, Ks égale 1,5 10 puissance moins 5. Et bromure d'argent, Ks égale 5 10 puissance moins 13. Donc vous remarquez qu'il y a une différence dans le choix de ces 3 sels, c'est délibéré. On voit ici un sel qui comporte 3 atomes d'argent, là 2 atomes d'argent et enfin un seul atome d'argent. Et on va voir comment on peut faire des calculs, qu'il n'y a pas une formule précise à appliquer, mais il faut juste savoir écrire les réactions de dissolution. Alors donc il y a 2 questions, c'est pratiquement les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. D'abord, calculer les solubilités dans l'eau pure de ces sels. Voilà, donc c'est ça le contexte, on va calculer la solubilité. Deuxièmement, donner la concentration de l'ion Ag+, en mol par litre dans le cas des 3 sels. Donc on va essayer bien sûr de lier les 2 questions parce qu'elles vont ensemble, parce qu'une fois qu'on calcule la solubilité, c'est une manière de déduire directement la concentration de Ag+. Alors, la correction de l'exercice 1. Alors, comme je viens de vous le dire, on va essayer de combiner 2 questions en même temps, calcul de la solubilité et le calcul des concentrations pour les 3 ions différemment. Alors, commençons par le premier sel Ag3PO4. Donne 3Ag+, plus PO4 3-. Donc, vous voyez les coefficients stoichiométriques, ici, il y a 3 ions Ag+ qui ont été produits lorsqu'il y a des solutions d'un seul sel, d'une seule molécule de sel. Alors, évidemment, ça va vous donner à l'équilibre 3S. S, c'est la concentration de l'ion produit. On pouvait l'appeler 3C, comme on a l'habitude de dire. Nous, on avait l'habitude d'écrire C, concentration, ou bien X. Oui, parfois aussi on écrit 3X, ici X. Là, on a changé l'appellation. On l'a appelé S parce qu'on sait ce qu'on cherche. Nous, on cherche la solubilité qui veut dire X, qui veut dire la quantité qui a été dissoute. Alors, on écrit comme d'habitude la constante de l'équilibre. Ici, la constante de l'équilibre, c'est normalement le rapport des concentrations des produits sur les réactifs. Comme le réactif est un solide, son activité elle est égale à 1, donc il ne rentre pas dans les calculs. Comme vous le savez, les solides ne rentrent pas dans les calculs. Alors, donc, on obtient, en remplaçant la concentration de Ag+ par 3S, la concentration de PO4 3- par S, on remplace 3S donc à la puissance 3, 3 c'est les coefficients stoichiométriques, fois S. Ça vous donne 3 à la puissance 3, c'est 27,
S puissance 3 fois S, ça fait S puissance 4. Donc Ks égale 27 fois S puissance 4. Nous, on cherche la solubilité, c'est-à-dire on cherche S. Donc S est égal racine de Ks sur 27. Racine 4 de Ks sur 27. Et on applique, on a les données, donc 2,6 puissance moins 18, c'est le Ks sur 27. Ça vous donne 1,67 puissance moins 5 mol par litre. Ça veut dire qu'un litre d'eau capable de dissoudre 1,67 puissance moins 5 mol du sel, quelle que soit la quantité que vous mettez, quelle qu'elle soit, vous ne pouvez dissoudre au maximum que 1,67 puissance moins 5 mol lorsque vous utilisez un litre. Si vous voulez utiliser 10 litres, donc il faut multiplier par 10 la quantité qui va être dissoute, etc. Alors, comme la concentration de Ag+, de l'argent, de l'ion argent est égale à 3S, donc on peut déterminer ça, la concentration de l'argent, comme c'est demandé dans la question 2. Donc Ag plus égale 3S, on vient de calculer S, donc est égal 3 fois 1,67 puissance moins 5, ça vous donne 5,28 puissance moins 5 mol par litre. Voilà la quantité de Ag+, qui a été produite ici par le premier sel. Allons-y voir maintenant le deuxième sel, Ag2SO4. C'est aussi un sel peu soluble, le fait qu'il réagit en équilibre pour donner 2 Ag+, plus SO4 de moins. Voilà, donc ça nous donne cette fois-ci 2 atomes d'argent. À l'équilibre, on écrit alors 2S, et là on écrit S. Et en exprimant la constante de solubilité, ça va être Ag plus au carré fois SO4 de moins, et on remplace l'argent par 2S, et les sulfates par S, ça vous donne 4S au cube. Vous voyez, donc cette fois-ci l'équation a changé, Ks égale 4S au cube. Ça veut dire que la solubilité maintenant, elle devient égale à la racine cubique de Ks sur 4. Et puis on remplace par la valeur de Ks pour ce sel, 1,5 puissance moins 5, ça nous donne le résultat final de la solubilité égal à 0,0155 mol par litre. Ce qui nous ramène à calculer la concentration de Ag+, qui est égale cette fois-ci à 2S. Tout à l'heure c'était 3S, maintenant c'est 2S. Donc 2 fois 0,0155 est égal à 0,031 mol par litre. Voici donc la quantité qui est produite par ce sel sulfate d'argent. Enfin, le dernier exemple, ça va être le bromure d'argent qui réagit pour donner Ag+, et Br-. À l'équilibre, on obtient cette fois-ci S et S, ce qui permet d'écrire que Ks égale Ag+, fois Br-, on remplace par les solubilités, donc fois S fois S, S fois S, égale S au carré, et ça veut dire que S est égal racine de Ks. Ça veut dire que S est égal racine de 5 puissance moins 13 est égal à 7,07 puissance moins 7 mol par litre. Voici la quantité produite ici de Ag+, comparativement par exemple à celle-là. Ici, AgBl produit très peu de Ag+, très peu. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup moins soluble. Voilà, la quantité de Ag+, donc est égale à S, est égale à 7,07 puissance moins 5 mol par litre. Voilà, donc l'exercice en fait il est fini, mais le but de l'exercice c'est de vous montrer comment on calcule la solubilité. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que le calcul de la solubilité n'obéit pas à une formule bien précise à appliquer, non. Il suffit simplement de bien écrire la réaction des solutions. C'est en fonction de la réaction et puis l'écriture de Ks qu'on peut déduire la solubilité. Vous avez vu par exemple dans cette page, une fois S est égal à racine cubique de Ks sur 4, une fois S égale à racine de Ks. Donc tout dépend de la nature du sel. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc, on va lire l'énoncé de l'exercice. Le sel de nitrate d'argent totalement soluble dans l'eau. Voilà, là c'est écrit en parenthèse totalement soluble dans l'eau. C'est important. Ça veut dire que le nitrate d'argent n'est pas un sel peu soluble. Ça veut dire que le nitrate d'argent, quand vous le mettez dans l'eau, ça vous donne totalement Ag+, et NO3-. Il ne reste plus de AgNO3 à rattacher. Donc ce sel est introduit progressivement comme source de Ag+. Donc le but c'est d'introduire le Ag+. C'est comme si on a ramené Ag+ seulement dans une solution contenant les ions sulfure et cyanure à une concentration de 5 puissance moins 4 mol par litre chacun. Alors c'est dans la perspective justement de former le sel cette fois-ci, contrairement au premier exercice où on avait affaire à un solide et on cherchait comment le dissoudre. Maintenant, non. Maintenant, on veut former un solide à partir des ions. Nous avons deux possibilités. Soit former le solide Ag2S, ou bien le solide AgCN. La question, ça va être certainement, c'est quel est le sel qui précipitera en premier? Est-ce qu'on va d'abord former AgCN
ou bien d'abord former Ag2S. Tout dépendra des données. Et les données, ça va être les constantes de solubilité. PKS AgCN égale 15,6 et PKS Ag2S égale 47,1. Que veut dire PKS? Comme on avait écrit pour pH égale moins log H, donc le PKS est égal moins log KS. Ça vous permettra de trouver donc le KS indirectement. Donc là, j'espère que c'est clair l'exercice maintenant. On veut savoir, est-ce que en ajoutant une goutte de Ag+, par exemple, est-ce qu'elle va aller vers Cn- ou bien elle va aller vers S2-. Alors, correction de l'exercice. Il y a une condition, justement. Il faut savoir que le débit de précipitation doit correspondre à une information où PI doit être supérieur au KS. Que veut dire PI? PI, c'est le produit ionique. Ça veut dire multiplier la concentration des ions. Ag+, fois Cn-, par exemple. Les multiplier et vérifier est-ce que ce produit va être supérieur au KS. Dès qu'il est supérieur ou égal au KS, ça veut dire que c'est là nous avons dépassé le seuil de saturation et nous allons donc démarrer une précipitation. Il faut déterminer la plus faible quantité de Ag+ versée nécessaire au début de précipitation dans chaque cas. Début. D'accord? Voilà. Donc au début de précipitation dans chaque cas. Donc il s'agit de faire ce calcul-là. Premièrement, on va le faire pour AgCN. Ag+ fois Cn- supérieur ou égal à KS. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à KS? Ben justement, on pose la question. Pour qu'il soit supérieur ou égal à KS, pour précipiter, quelle est la quantité de Ag+ qui permet d'affirmer que ça va être supérieur au KS? Eh bien, on va calculer Ag+, de début de précipitation. Ça va être égal au KS sur Cn-. Comme le KS, nous l'avons en 10 puissance moins 15,6 pour ce sel, je sépare la quantité de Cn- initiale qui est dans l'exercice, 5 10 puissance moins 4, ça vous indique que Ag+ égale à 5 10 puissance moins 13 mol par litre. Regardez, c'est une vraiment très très faible concentration de Ag+. C'est-à-dire, dès qu'on va mettre une toute petite concentration de Ag+, avec Cn-, ça va permettre de précipiter le sel. 5 10 puissance moins 13 mol par litre. C'est vraiment très très faible. Est-ce que celle de Ag2S va être plus élevée ou plus faible? On va le démontrer dans les calculs. Eh bien, pour Ag+, ça va être le produit ionique Ag+ au carré fois S2-, parce que le sel, c'est Ag2S. Donc, il faut tenir compte justement des coefficients stoichiométriques. Pour qu'il y ait précipitation, il faut que ce produit doit être supérieur au KS. Ça veut dire quelle est la quantité nécessaire de Ag+? Elle doit être au moins égale à KS sur S2- au carré. Donc, 10 puissance moins 47,1 sur 5 10 moins 4 au carré. Donc, Ag+ doit être au moins égal à 3, 17, 10 puissance moins 41 mol par litre. Vraiment insignifiant. Regardez cette concentration très très faible par rapport à celle-ci. C'est-à-dire, dès que vous commencez à peine à rajouter le Ag+, très très faible quantité, c'est celle-là qui va précipiter en premier, parce qu'elle nécessite beaucoup moins que AgCN. Ag2S en premier, car on voit que dans le cas du deuxième sel, Ag2S, il suffit d'une très faible quantité de Ag+, 3 à 17, 10 puissance moins 41 mol par litre, pour précipiter le solide. Voilà, donc on passe maintenant au troisième exercice. On va lire, ça va être un peu aussi différent. L'hydroxyde d'argent, AgOH, solide, est un sel peu soluble ayant un KS 2,7 puissance moins 8. Oui, c'est un sel peu soluble. Le fait qu'il a un KS, donc sa réaction elle n'est pas totale. La question, calculer la solubilité dans l'eau pure et déduire le pH de la solution. Voilà, c'est une question classique, c'est calculer la solubilité, c'est-à-dire S, à partir du KS, bien sûr, comme on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Mais la nouveauté dans cet exercice, c'est de pouvoir déduire le pH à partir de ces données-là. Deuxièmement, que devient la solubilité de AgOH dans une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH? C'est-à-dire, cette fois-ci, on va essayer de calculer non pas la solubilité dans l'eau, mais la solubilité dans l'eau qui contient déjà NaOH. NaOH, c'est quoi par rapport à AgOH? Eh bien, NaOH, ça veut dire qu'on a rajouté OH-, qui est un sel en commun par rapport à AgOH, c'est-à-dire il ressemble à AgOH. On va lui rajouter.
sachant que ce dernier est totalement soluble. Oui, un NaOH est totalement soluble. Si on met un NaOH dans l'eau, ça va totalement donner un Na+, plus OH-. Il ne va pas rester un NaOH combiné. Ensuite, il faut conclure. Allez, correction de l'exercice. D'abord, on va calculer la solubilité dans l'eau pure de AgOH, qui se dissout suivant la réaction Ag+, plus OH-. Donc, à l'équilibre, on écrit comme d'habitude S, Ag+, et S, OH-. Ça veut dire que le Ks est égal à Ag+, fois OH- est égal à S fois S égale S au carré. Ça veut dire que la solubilité donc, est égale à racine de Ks. Voilà, le calcul donc direct. On calcule de racine 2,5 distance moins 8 est égal à 1,58 distance moins 4 mol par litre. Voici la solubilité de AgOH dans l'eau. Il est dissous à 1,58 distance moins 4 mol par litre. Voilà ce qu'on peut dissoudre au maximum. Alors, cette solubilité, bien sûr, c'est S. D'après la réaction, on voit que S est égal à la concentration de OH-. Et donc, la concentration de OH- égale à S égale 1,58 distance moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si vous mettez le logarithme de OH- moins log, ça veut dire que vous obtenez POH. Parce que POH égale moins log OH-. Donc, est égal à moins log 1,58 distance moins 4 est égal à 3,8. Donc, on a trouvé le POH qui est égal à 3,8. Ça nous permettra de déduire le pH. Parce qu'on sait que pH plus POH égale à 14. Donc, pH égale à 14 moins POH égale 10,2. Voilà. Donc, vous avez vu, on a pu déduire facilement le pH du milieu à partir simplement du Ks de AgOH. Et puis voilà, on peut faire des influences sur la solubilité. En augmentant ou en diminuant le pH, ça influe sur la concentration de OH-. Si vous augmentez le pH, ça veut dire que vous augmentez la concentration de OH-, donc certainement vous déplacez l'équilibre dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2, et donc réduire la solubilité, etc. Donc il y a des influences à faire ici par rapport à ce sel. Deuxième question. Voilà, justement, on va calculer la même chose, mais cette fois-ci dans un NaOH. Un OH- est un ion en commun. Il fait partie des deux. Il fait partie de NaOH et il fait partie de AgOH. Donc, AgOH, celui qu'on cherche, bien sûr, la même réaction. Donne Ag+, plus OH-. Ce qui va changer, cette fois-ci, on écrit AT égale à 0. Si on démarque de C0 de AgOH, on a 0 de Ag+, mais on n'a pas 0 de OH-. On a combien? On a 0,1. C'est-à-dire on a 0,1, c'est OH- qui provient de NaOH que nous avons ajouté au départ. Ça veut dire qu'à l'équilibre, comme d'habitude, il va y avoir une dissolution de AgOH, il va y avoir une solubilité, donc il reste 0 moins S'. S' c'est la quantité dissoute. On obtient S' et S'. Donc S' de Ag+, et S' de OH-, à laquelle on ajoute la quantité qui est initialement introduite, 0,1. Donc voilà maintenant les nouvelles concentrations. On écrit comme d'habitude la constante de l'équilibre, Ks égale Ag+ fois OH-. Bien sûr, AgOH ne rentre pas dans le calcul, encore une fois, parce que c'est un solide. Est égal au produit, donc on remplace Ag+ par S', OH- on le remplace par S' plus 0,1, et puis on fait les calculs. Nous, on cherche à déterminer S', et on a le Ks. Et vous pouvez là faire les calculs en développant, ça vous donnera une équation du second degré, S' au carré, que vous pouvez résoudre. Vous allez trouver deux solutions. Sinon, c'est pas la peine de résoudre ces équations du deuxième degré. On peut faire une simplification, une approximation qui est toujours valable. C'est quoi l'approximation? Eh bien, on peut considérer que S' est très petit devant 0,1. Ici, S' plus 0,1. S' est très petit. C'est vrai, vous allez voir que la solubilité va être très très petite, c'est des valeurs vraiment faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 7, etc. Donc très faible par rapport à 0,1. Alors puisque c'est faible, puisque S' est très petit devant 0,1, on peut dire que S' plus 0,1 est presque égal à 0,1. Voilà, presque égal à S', donc le Ks est presque égal à S' fois 0,1. Donc S' plus 0,1 égale à 0,1. Donc S' est égal donc Ks sur 0,1. On calcule, on trouve 2,5 puissance moins 8 sur 0,1. Et voilà la nouvelle solubilité, 2,5 puissance moins 7 mol par litre. Voilà. Tout à l'heure, elle était de l'ordre de 10 puissance, je crois, moins 4. Voilà, elle est très faible maintenant. Là, elle devient plus petite. On observe que S' par rapport à S qu'on a calculé tout à l'heure en absence de NaOH, S' en présence de NaOH
est plus petit. Et ça va être une conclusion générale qu'on va donner à chaque fois. On va dire que la solubilité diminue toujours après addition d'un ion en commun. À chaque fois que vous ajoutez un ion différent au sel qu'on veut dissoudre, mais qui a quelque chose de commun, c'est un des deux ions en commun, soit Ag+, ou H- ou un autre, vous dites que la solubilité, elle va diminuer. Allez, le dernier exercice. Exercice 4. On va lire. Le chlorure d'argent est un sel peu soluble avec Ks égale 1,8 10 puissance moins 10. Donc, toujours les mêmes données. On a le Ks. On veut maintenant faire un calcul un petit peu différent. C'est de calculer le volume d'eau pure nécessaire à la dissolution d'une quantité de 500 mg, c'est-à-dire à peine 0,5 g. Une très faible quantité de chlorure d'argent, AgCl, on veut la dissoudre dans l'eau. D'après vous, ça va nécessiter combien d'eau pour pouvoir dissoudre cette quantité? Est-ce que c'est 1 litre? Est-ce que c'est 2 litres? Un demi-litre? Est-ce qu'on peut faire les calculs? Bien sûr, à partir du Ks, on peut calculer, parce que le Ks va nous permettre de trouver la solubilité en mol par litre. Il suffit de la transformer en grammes par litre. Deuxièmement, la solubilité de AgCl, justement, qu'on vient de calculer, d'après vous, sera-t-elle plus faible ou plus élevée dans l'eau de mer? Est-ce que en voulant dissoudre AgCl dans l'eau, on va obtenir un certain résultat, un certain volume d'eau nécessaire? Est-ce que ce volume va être plus petit ou plus grand dans le cas de l'eau de mer? Est-ce que l'eau de mer va faciliter la solubilité ou bien au contraire la réduire? Commenter sans faire de calcul. On donne la masse molaire de AgCl, bien sûr on la donne pour pouvoir transformer la molarité en teneur gramme par litre. Allez, correction de l'exercice. Calculons d'abord la solubilité du sel dans l'eau pure. Comme d'habitude, Ks égale Ag plus fois Cl moins égale S fois S égale S au carré. On a l'habitude de faire ça. Ça veut dire que S est égal racine de Ks. Ça veut dire que S est égal racine de 1,8 10 puissance moins 10 est égal à 1,34 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà, facilement on trouve la solubilité. Très facilement. Il faut maintenant la convertir en grammes par litre. Alors pour la convertir, il faut connaître la masse molaire qui est égale à 143 grammes par mol. Comment convertir? La nouvelle solubilité va être donc la valeur en mol par litre, 1,34 10 puissance moins 5 mol par litre, fois la masse molaire 143,3 grammes par mol. Donc mol, il va avec mol, il reste grammes par litre. On obtient la nouvelle solubilité, c'est 1,92 10 puissance moins 3 grammes par litre. Ça, c'est encore plus simple à lire. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur? Ça veut dire que 1 litre d'eau, il peut dissoudre au maximum 1,92 10 puissance moins 3 grammes de AgCl, c'est-à-dire 1,92 mg. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dissoudre au maximum. C'est tout ce que peut dissoudre 1 litre. Un litre, il peut dissoudre 1,92 mg seulement de AgCl. Nous, on veut dissoudre 500 mg. Donc, on peut dire qu'un litre d'eau permet de dissoudre 1,92 mg. Alors, pour dissoudre 500 mg, il faut faire donc la règle de 3. La règle de 3 vous donne le volume est égal à 500 mg fois 1 litre divisé par 1,92. On obtient le volume, regardez, c'est vraiment énorme, 260,4 litres. Tout ça pour seulement dissoudre 1 demi-gramme de AgCl. Ça démontre que AgCl est vraiment un sel très très peu soluble dans l'eau. Il y a pire, il y a des sels qui ont des Ks beaucoup plus petits que celui de AgCl. Encore 1,8 10 puissance moins 10. Il y a ceux qui, comme on a vu tout à l'heure, pour Ag2S, c'est 10 puissance moins 47, carrément. Alors maintenant, il se passe quoi dans l'eau de mer? La solubilité de AgCl dans l'eau de mer sera plus faible. Oui, elle sera plus faible. Parce qu'il faut savoir que l'eau de mer contient du NaCl. Et NaCl, c'est des chlores. C'est des atomes de chlore. Et les chlores, c'est des ions en commun par rapport à AgCl. Comme on a vu dans l'exercice numéro 3, le précédent, quand on dissout dans l'eau qui contient déjà un ion en commun, toujours la solubilité elle diminue. Parce que l'eau, elle est déjà saturée. L'eau, elle a déjà solubilisé l'eau de mer. L'eau de mer a déjà solubilisé du sel NaCl ou autre. Donc, il n'y a pas assez d'eau libre pour pouvoir encore dissoudre AgCl. Voilà, donc l'eau de mer contient des chlorures qui sont des ions en commun sel AgCl. C'est pourquoi la solubilité, donc, elle va être plus petite, plus faible dans l'eau de mer.
Donc on dissout plus facilement dans l'eau pure que dans l'eau qui est déjà chargée, dans l'eau de robinet ou bien dans l'eau de mer, etc. Voilà, donc on a fini. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo sur les exercices d'application du chapitre de solubilité. Donc, à très bientôt.